Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Oh, vous venez au deuxième culte et vous devez avoir plus d'énergie que nous autres. Shalom. Voilà. Qui était là pendant la semaine qui ont suivi les séminaires animés par les pasteurs Charles? Chose. Chaque fois que nous avons l'opportunité d'ajouter la connaissance à notre foi, ne la perdons pas. Parce que même si on demande au pasteur Charles de faire ce qu'il a donné pendant la semaine, Amen. ce ne sera pas possible. Les philosophes disent qu'on ne se lave pas deux fois dans une même rivière. Quand tu plonges une première fois, tu es dans une rivière A. Quand tu vas plonger la deuxième fois, tu es dans une rivière B. Autant en est-il des prédications. Quand je prêche au premier culte, c'est la prédication 1. Quand je prêche au deuxième culte, c'est autre chose. Et si je dois prêcher au troisième culte, autre chose. On ne peut pas superposer les émailles d'un filet d'une manière parfaite. Pas possible. Quand cela ne tient, je ne vous condamne pas, je vous comprends. Certainement, vous avez connu des empêchements qui ne vous ont pas permis d'être là. Mais je continue à vous encourager de participer aux enseignements. On ne grandit pas avec les exhortations. On ne grandit pas avec les prédications. On grandit vers la maturité spirituelle par les enseignements. Et les séminaires, c'est un moment d'enseignement. Ma prière est que le passage du pasteur Charles dans cette église vous soit profitable, mais soit profitable. Aujourd'hui, c'est encore lui qui va nous parler de la part du Seigneur. Voulez-vous le recevoir avec joie? Pasteur Charles. Alléluia. Alléluia. Je te salue au nom de Jésus. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Est-ce que tu peux crier Alléluia, Alléluia? Amen. Merci. Je voulais remercier l'homme de Dieu et maman pasteur. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Ce couple était toujours une bénédiction pour moi. Alléluia. Ça, c'est vrai. Quand je suis au pays, c'est toujours une bénédiction pour moi. Alléluia. Et ma prière que Dieu les accorde encore longue vie et qu'ils puissent faire encore de grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Allez, c'est ma main droite. Tombe là, le beau qu'on a mobali. Je vais essayer. Am-toi, Yanigala. Alléluia. Voilà. Alpha et Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Okay. Alpha et Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Alpha. Oméga, à part toi, oh yeah, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Alpha, Oméga, oh, à part toi, oh yeah, il n'y a point d'autre. Je reconnais
tu peux tout et que rien n'était impossible. Oui, je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible à toi. Et que rien n'est impossible. Oui, je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible à toi. Gloire, ta gloire, Seigneur. Oh oui, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Son nom c'est Jésus. Il vient pour me consoler. Il guérit les opprimés, soulager les cœurs brisés. Il est toujours capable de me délivrer. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Oui, Jésus, 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 il vient pour me consoler. Il guérit les opprimés, soulager les cœurs brisés. Il est toujours capable me délivrer. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Parle-nous encore, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons t'écouter maintenant. Édifie-nous encore. Console nos cœurs brisés, Seigneur. Restaure nos vies, Seigneur. Guéris ceux qui sont malades. Et visite-nous encore ce matin dans ce deuxième culte. Nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Amen. Voilà. Toute la semaine, nous avons parlé sur la foi. Notre thème était « Ayez foi en Dieu ». Alléluia. Et nous avons vu ce que le Seigneur a fait dans cette église. Amen. Et nous croyons que Dieu est dans cette église. Dis à ton voisin, Dieu est dans cette église. Ah, il faut parler fort. Dis, Dieu est dans cette église. Merci. Nous allons lire Hébreux 11, verset 1 à 3. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Nous allons lire Colossiens 1,16. Colossiens 1,16. Quelqu'un qui a trouvé peut lire rapidement. Voilà. J'ai trouvé Colossiens 1,16. Je lis la parole de Dieu. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Tu peux t'asseoir.
On nous dit la foi est une ferme assurance. Une démonstration de choses qu'on espère qu'on ne voit pas. Ici, on ne parle pas d'assurance maladie que tu achètes là. On ne parle pas d'assurance voiture que tu achètes. On ne parle pas d'assurance voyage quand tu viens monter dans l'avion là. Ce n'est pas de cette assurance qu'on parle ici. Mais ici, on parle de la vraie assurance qui est Jésus-Christ. Parce qu'on a vu les gens qui ont payé l'assurance voyage, mais lors des crashs, ces gens-là ont perdu leur vie. Maintenant, pose-toi la question, pourquoi l'assurance ça ne les a pas sauvés? Alors que tu as payé l'argent. Mais alors qu'avec Jésus, il suffit seulement de confesser dans ta bouche comme ton Seigneur Sauveur personnel. Romains 10, verset 9. Et de croire par la foi. Et tu as la vraie assurance. Alléluia. Et voilà pourquoi Jésus-Christ est notre vraie assurance. L'homme peut te tromper, l'homme peut te promettre, mais demain il change. Mais sache que Jésus, lui, il ne trompe pas. J'ai dit Jésus, il ne trompe pas. Quand il te dit quelque chose, il le réalise. Alléluia. On nous dit Colossiens 1,16. On dit car toutes les choses ont été créées par lui et pour lui. C'est-à-dire toutes les choses que nous voyons dans ce monde existaient déjà avant que nous venions dans ce monde. Aucune situation qui peut arriver dans ta vie qui est impossible à Dieu. Parce que Dieu connaît déjà ta situation. Dieu connaît déjà ton problème. Mais ton problème c'est quoi? C'est de croire et d'accepter que Dieu est capable de te donner la solution. Alléluia. On nous dit que la foi est quelque chose de réel. Parce qu'on peut la posséder, on peut les palper. Cela veut dire quoi? La personne qui a la foi, c'est cette personne qui ne voit pas quelque chose de difficile dans sa vie. La personne qui a la foi, c'est cette personne qui ne craint pas devant une situation qui peut apparaître. Que ce soit la maladie, que ce soit le manque d'argent, que ce soit toute difficulté qui peut se présenter devant toi. Si tu as la foi, Dieu te donne cette opportunité de résoudre cette situation. Quelqu'un peut dire Amen. Maintenant, comment tu peux résoudre cette situation? En exploitant les dons que Dieu a mis en toi. C'est ce qu'on appelle la foi. Ephésiens 2, verset 8, on nous dit, la foi est un don de Dieu. Et reçu au moment de la nouvelle naissance. Toute personne qui a reçu Jésus, Jésus a déposé un don de foi en lui. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ces dons de foi? Romains 12, verset 3 nous dit, cette foi que Dieu a déposée en toi, elle est mesurable. Si ta foi se limite ici, ça va se limiter ici. Mais si tu dis que ça part de l'autre côté, ça va s'élargir. Alléluia. Maintenant, ça dépend de toi. Dieu te donne l'opportunité d'opérer comme lui et de trouver la solution par rapport à toute situation qui peut se présenter devant toi. Alléluia. Il y en a leur foi se limite dans des petites choses. Et quand ta foi se limite dans des petites choses, Dieu aussi fera avec toi avec des petites choses. Mais si ta foi est dans des grandes choses, Dieu aussi sera avec toi dans des grandes choses. Je donne un exemple. Toi, tu fais seulement les affaires de $100. Tu vas te limiter à ça, à $100. Mais si ta foi te dit que tu vas faire les affaires de $10,000, Dieu va ouvrir un chemin pour toi, tu vas avoir les $10,000. C'est-à-dire la foi, c'est le véhicule qui t'amène à ta destination. Lorsque tu montes dans ta voiture, tu dis, je pars à l'autre là, comment on appelle ça ici, à Lingwala, ou soit à Palais du Peuple. Tu vas arriver, non? C'est ta voiture, n'est-ce pas? C'est la même manière que ta foi. Si ta foi te dit que cette maladie, que les médecins m'ont dit que c'est incurable, mais comme ma foi me dit que je dois croire que Dieu me guérit, quand tu montes dans ta voiture qui est la foi, laisse-moi te dire, cette maladie va disparaître. Je déclare ce matin, cette maladie va disparaître. Alléluia. Et ta foi est capable de te transporter, c'est-à-dire de t'enlever à Kinshasa, de t'amener là où tu veux.
C'est ta foi. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte la maison de ton père. Va-t'en, je t'envoie. Là, de là, je te bénirai, j'en ai ton nom grand. Abraham a fait quoi? Il avait obéi. Il était parti. La Bible dit, il allait là où il ne connaissait pas. C'est la foi. La personne qui a la foi, c'est comme quelqu'un qui a la folie. Là où les gens disent c'est impossible, mais lui dit c'est possible. Là où les gens fuient, lui dit, moi j'arrive là-bas, je vais réussir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On nous dit une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Des choses, on espère qu'on ne voit pas. La démonstration qu'on nous dit ici dans la définition de la foi, c'est l'acte et la parole. Démonstration, c'est l'acte et la parole. Cela veut dire, tu crois malgré la situation, mais ta foi te dit que si je me déplace, c'est-à-dire j'aurai la solution à mon problème. Alléluia. C'est comme toi ce matin, tu as quitté ta maison. Tu dis que tu es venu dans l'église là. Ça dit que tu crois dans ton cœur que Dieu est ici. En venant ici à l'église, tu sais que tu ne vas pas retourner comme tu es venu. Ça dit que tu crois que l'Esprit de Dieu est là, je serai visité. Tu veux ou tu ne veux pas, tu seras visité. Et je parle à quelqu'un. Ça dit l'Esprit de Dieu est ici. Tu veux ou tu ne veux pas, Dieu va te visiter. Mais il faut seulement augmenter ta foi. Alléluia. Et si on donne l'exemple de Naaman, la lèpre de Naaman. Naaman, il avait la lèpre. Un général de l'armée de la Syrie. Il dit d'aller vers Élisée. Et quand il vient vers Élisée, Élisée lui envoie Géasi. Dis à cet homme qu'il puisse aller se laver pendant 7 fois dans le Jourdain. Quand Élisée avait parlé, cela veut dire, par la foi, la puissance de Dieu était déjà dans le Jourdain, attendait Naaman. C'est-à-dire, ce jour-là, s'attendait seulement qui? Naaman. C'est-à-dire, chacun a son jour. Chacun a son chacun. Alléluia. C'est-à-dire, le jour-là, c'était le jour de Naaman. Et Naaman a boudé, dit, non, je ne vais pas me laver dans l'eau sale. J'ai laissé les piscines en Syrie, j'ai laissé les eaux propres là-bas. C'est comme si on te disait, va te laver dans l'eau de Makelekele ici. Ici à Banda, va te laver dans l'eau de Makelekele. Tu dis, l'eau de Makelekele, c'est sale, je ne peux pas me laver. Mais on te dit, va te laver là-bas. C'était comme Naaman. Mais je ne te dis pas d'aller te laver dans l'eau de Makelekele. Hein. Est-ce que je dis, va te laver dans l'eau de Makelekele? Non. Je n'ai pas dit ça. Oh. Je donne un exemple. Alléluia. Mais ce jour-là était le jour de Naaman de se laver dans les Jourdains. Malgré il a boudé, il a fait ceci, mais ces gars qui étaient avec lui, sa suite dit, mais cet homme-là n'a pas demandé quelque chose de difficile. Il dit, mais si tu pouvais te laver seul. La Bible dit, Naaman s'est lavé pendant 7 fois. C'est-à-dire, l'acte que Naaman a fait, de quitter là où il était, d'aller vers le Jourdain, c'est ça qu'on appelle la démonstration. Alléluia. Et quand Naaman finit la 7e fois, la Bible nous dit, quand il est sorti dans l'eau, la lèpre était disparue. C'est-à-dire, l'acte et la parole fait disparaître la lèpre qui était visible et la lèpre devient invisible. Et la lèpre était disparue. La lèpre de Naaman n'était pas restée dans l'eau, mais s'était retournée dans le monde invisible. Et ça continuait à errer dans les célestes, à chercher là où entrer. Mais la Bible nous dit, Élisée, il parle encore, il dit que cette lèpre qui était invisible devient encore visible dans la vie de Géasi. Parce que Géasi avait désobéi à Élisée. Élisée lui avait dit, ne touche pas au bien de Naaman, pour que Naaman ne dise pas qu'il a acheté la guérison. Bien aimé, on ne va pas à la guérison. Si tu vois à la télé, on va à la guérison, c'est fausseté. On ne vend pas la guérison. La guérison, c'est gratuit. C'est Dieu qui guérit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, Élisée interdit à Géasi, parce qu'on nous dit, Naaman il avait amené les biens, l'argent, l'or, les manteaux, tout ça, là, beaucoup de choses, pour donner à l'homme de Dieu. Ça veut dire, Élisée a vu, il dit non, ne touche pas au bien de Naaman. Mais Géasi est parti dans les cachettes, il allait prendre les biens de Naaman. Et quand il est retourné vers Élisée pour lui donner un rapport, Élisée lui pose la question, qu'est-ce que tu as fait au bien de Naaman? Il dit, je n'ai pas touché, je n'ai pas touché. Élisée lui dit, mon esprit t'a vu lorsque tu prenais les biens de Naaman.
Maintenant, là où c'est intéressant, Élisée dit que la lèpre de Naaman tombe sur toi. Est-ce qu'on voyait la lèpre là? Est-ce qu'on voyait ça visiblement? La lèpre qui était invisible. Élisée appelle encore cette lèpre de venir dans le corps de Géasi. Et la Bible nous dit que Géasi était devenu lépreux. Est-ce que Géasi était parti se laver dans le Jourdain? De la même manière que toi aussi, à travers ce don que Dieu a mis à toi, Dieu te donne la capacité d'appeler les choses invisibles, qui n'est pas visible dans ta vie, mais à travers ta foi, ces choses est capable de devenir visible dans ta vie. Ça veut dire réel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, aucune maladie n'est incurable dans ta vie. Aucune situation n'est impossible dans ta vie. Parce que Dieu a créé toutes ces choses pour que toi, tu sois bénéficiaire. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ta foi, elle est réelle. Elle est palpable. Alléluia. La femme qui avait la peur de sang pendant 12 ans, elle avait palpé la foi, n'est-ce pas? Parce que la Bible nous dit qu'elle avait touché le vêtement de Jésus. C'est sa foi d'abord qui avait touché le vêtement de Jésus. Parce que Jésus a dit à ses disciples, il y a quelqu'un qui m'a touché. Les disciples se sont regardés et disent, mais il y a une grande foule, comment tu dis que quelqu'un t'a touché? Les disciples ne connaissaient pas le langage codé de Jésus. Il ajoute encore, j'ai senti dans mon corps, il y a une force qui est sortie. Alors que Jésus parlait seulement de cette femme. Parce que Jésus a vu tous les gens qui étaient là, la foule là. C'est seulement cette femme qui avait une foi très élevée. Alléluia. Il a dit, femme, va, ta foi t'a sauvée. De la même manière que toi aussi ce matin, si ta foi est augmentée, il est capable que la main de Dieu qui est invisible, qui est palpable, qui est réelle, puisse te toucher et tu témoigneras. J'ai dit tu vas témoigner. J'ai dit tu vas témoigner. J'ai dit tu vas témoigner. Cela est possible. Alléluia. La foi, elle est comme un aimant. Lorsque tu fais passer l'aimant là où il y a le fer va quitter là où il va s'attacher à l'aimant. Les physiciens disent dans l'aimant là, il y a une force qu'on appelle force d'épée pesanteur. C'est ça qui attire. Mais Jésus m'a contredit cela dans Marc 11, 22, 24. Il dit avec une parole, tu peux déplacer une montagne. Alors que le physicien dit une montagne est une entité physique qu'on ne peut pas déplacer comme ça. Il faut qu'il y ait une masse, une force supérieure pour le faire déplacer. Mais Jésus dit avec une phrase, tu peux déplacer une montagne. Cela veut dire quoi? Jésus te dit que ta foi est capable de faire disparaître ta maladie. Ta foi est capable de faire disparaître ta situation. Ta foi est capable de faire disparaître toutes sortes de problèmes qui peuvent se présenter devant toi. Cette montagne, Jésus parle, c'est le problème qu'il y a devant toi, qui est comme obstacle. Vous comprenez? La femme là, quand elle est arrivée, il y avait une grande foule. Maintenant, si elle avait découragé, elle dit, ah, mais les gens maintenant là, comment je vais faire? Elle devait retourner avec son problème. Mais comme dans son cœur, elle avait la conviction, la certitude. Quand elle est arrivée, la foule n'a pas enlevé sa foi. La foule n'a pas empêché sa foi d'agir. Maintenant, toi, ton problème, c'est quoi? Quand le problème arrive, quand tu vois le problème, ça dit que tu te fatigues, tu te décourages. Tu dis que c'est fini. Là, ta foi ne peut pas opérer. Mais si tu dis, même si le problème là est là, mais moi je crois que Jésus-Christ est capable de me donner la solution, tu auras la solution. J'ai dit tu auras la solution. J'ai dit tu auras la solution dans le nom de Jésus. Quand tu demandes à Dieu, quand tu pries, dans ta prière, les choses que tu demandes à Dieu sont encore invisibles, n'est-ce pas? Maintenant, pour que ces choses deviennent visibles dans ta vie, ou réelles, palpables, tu dois faire quoi? Tu dois activer ta foi. Parce que la foi marche avec la prière. Sans la prière, ta foi ne peut pas être en action. Sans la foi, ta prière ne peut pas être exaucée.
Tu demandes à Dieu, oui, mais il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, c'est impossible que ces choses puissent se réaliser. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous allons lire 1 Roi chapitre 17, verset 8 jusqu'au verset 16. Là, on parle de la veuve de Sarepta. Alléluia. Je commence au verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Après, elle appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, j'ai ramassé 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Maintenant, regardez cette femme. On nous dit que la paix exclut la foi. On nous dit les disciples au moment de la tempête. Les disciples avaient exclu la foi parce qu'ils avaient eu peur. Ils ont réveillé, Jésus dit, réveille-toi car nous allons mourir. Jésus leur dit, homme de peu de foi. Mais les disciples là, ils mangeaient avec Jésus, non? Ils marchaient avec Jésus, non? Mais au moment de la tempête, la Bible nous dit qu'ils avaient perdu la foi. Et cette femme, en voyant le pain de farine qu'elle avait, le pain d'huile, c'était vraiment toute sa vie. Parce que c'était les cartouches. Parce qu'il y avait la famine. C'est même elle qui avait arrêté la pluie, non? C'est même elle là. Et il vient encore demander. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est même Élie qui a arrêté la pluie. Et la pluie a obéi à Élie. C'est pas la foi. J'ai dit, c'est pas la foi. Voilà. Et il y avait la sécheresse. Mais la femme là avait un peu de farine. Elle dit, comme il y a sécheresse là, je vais garder un peu là. Je vais manger après quoi on va mourir. Alléluia. Donc cette femme, elle confessait déjà la négativité. Voilà pourquoi il ne faut jamais confesser la négativité. Même si tu vois que c'est la fin, même si tu vois que ça fait une seconde là, il reste une seconde pour mourir là, il faut toujours confesser la positivité. Alléluia. Et la Bible dit, Élie insista. Il dit, fais d'abord, moi je vais faire quoi? Je vais manger. Bien, mais voilà pourquoi. Quand tu veux exploiter ta foi, il faut mettre Dieu à l'épreuve. Alléluia. Élie a insisté, il dit, fais d'abord, je vais manger. Élie n'a rien promis à cette femme. Il a dit seulement, donne-moi à manger. Mais comme cette femme avait compris aussi, il dit, la personne insiste. Il faut que je fasse quoi? Je lui donne. Et la Bible dit, quand cette femme a préparé les gâteaux, il a donné à elle. Quand il a mangé, après il a parlé. Il dit, l'huile et la farine ne manqueront pas dans ta maison. Au moment où les gens pleuraient, à ce temps-là, la famine. Mais cette femme, elle était en abondance. Je déclare pour toi ce matin, même si à Kinshasa, les gens pleurent, il y a problème. Mais comme toi, tu as la foi, et comme toi, tu oses, tu risques avec Dieu, tu ne manqueras pas quelque chose. J'ai dit, tu ne manqueras pas l'argent. Tu ne manqueras pas à manger. Tu seras toujours dans l'abondance. Alléluia. La Bible nous dit, il y a une femme qui s'appelait Anne. Elle était stérile. Pendant plusieurs années, elle montait au temple. Elle allait pleurer à Dieu. À ce temps-là, il y avait aussi d'autres femmes qui avaient besoin d'enfants.
Elle allait au temple et elle demandait. Dieu écoutait, il entendait. Mais ce qui fait particulièrement à cette femme, Anne, la particularité de Anne, elle avait demandé un enfant en disant ceci. Seigneur, si tu me donnes cet enfant, après je te prêterai cet enfant. Toute sa vie, il sera consacré dans ton temple. Alors que dans ce temps-là, Dieu avait besoin de quelqu'un pour remplacer Élie, les sacrificateurs. Mais les gens qui venaient, ils ne se souciaient pas de l'œuvre de Dieu, mais ils se souciaient seulement de leurs propres problèmes. C'est comme toi aujourd'hui. Quand tu viens seulement dire, donne-moi l'argent, donne-moi mariage, donne-moi voyage, donne-moi travail. Mais l'œuvre de Dieu a besoin. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien. Alléluia. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, Anne, elle avait compris que comme Dieu avait besoin de quelqu'un, elle devait donner à Dieu. Et ensuite, Dieu savait ce qu'elle devait faire pour Anne. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont fait des vœux à Dieu, mais ils ne réalisaient pas. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si tu risques avec Dieu, en cherchant à connaître les besoins de Dieu dans ta vie, et c'est de là que Dieu te donnera. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et Dieu écoute la prière de Anne et il donne Samuel. Pas n'importe quel enfant. Je déclare ce matin. Jésus, je déclare ce matin. Toute femme qui a un problème de concevoir, ça vient toujours tous les jours là. Je ne sais pas. Voilà. C'est-à-dire que Dieu va visiter beaucoup de femmes dans cette église. Je déclare pour toi ce matin. Toi qui ne conçois pas, tu vas concevoir. Tu vas enfanter un enfant spécial. Pas comme les autres enfants. Dans le temps aussi, il y avait les femmes qui avaient enceintes, comme Anne. Mais Samuel était très important. Alléluia. Alléluia. Et Anne a eu Samuel et allait déposer Samuel au temple. Regardez, pendant toutes ces années, elle a souffert, elle a pleuré, l'humiliation, la honte. On l'avait même surnommé Ekumba, à Boutarati. Mais Dieu est Dieu. Je déclare ce matin à une femme que les gens t'ont surnommé stérile. Dieu veut changer ton nom. J'ai dit Dieu veut changer ton nom. Dieu veut changer ton nom au nom de Jésus. On va t'appeler maintenant une femme qui accouche. Alléluia. Et Anne est restée encore sans enfant. Dieu regarde et dit non. Il faut que je récompense cette femme. Et Dieu, la Bible nous dit, il donna en outre à Anne. Cela veut dire, Dieu a ajouté à Anne ce que Anne n'a pas demandé. Parce qu'Anne avait demandé seulement Samuel. Mais comme Dieu a vu que Anne a risqué en donnant Samuel, Dieu a donné combien? À la place de Samuel, 5. Alléluia. Laisse-moi te dire, quand ton temps va arriver, Dieu va te récompenser. J'ai dit, Dieu va te récompenser. Les gens vont changer de langage. Les gens vont changer de tonalité. Toute personne qui s'est moquée de toi, il va changer de langage. Et la Bible nous dit que Anne a reçu en outre ce que Dieu lui avait ajouté. Tu connais les besoins de Dieu dans cette église. Alléluia. Cherche à les faire sans qu'on te pousse. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut risquer avec Dieu. La personne qui a la foi, c'est cette personne qui risque. Il oublie son problème, il oublie sa situation, mais il risque avec Dieu. Il dit, oh, Goya, et là, signé dans Pessin Zam. Alléluia. Et alléluia. Les gens comme ça, Dieu les bénit toujours. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La veuve de Sarepta, elle avait risqué en donnant ce qu'il avait, le peu qu'il avait. Et Élie a prononcé une parole. Dis à ton voisin une parole.
c'est que Jésus a raison. Il dit qu'avec une parole, tu fais quoi? Tu peux déplacer une montagne. Élie a changé la vie de cette veuve. Maintenant, posons la question. Dieu savait que cette veuve-là, elle avait seulement un peu de farine là, n'est-ce pas? Mais pourquoi on avait envoyé Élie là-bas? Hein? Dieu envoie son serviteur au moment opportun, au moment où les gens ont besoin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et la présence d'Élie a changé la vie de cette femme. De la même manière que toi, cherche à vider ce que tu as, les cartouches que tu as, pour les besoins de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et si tu le fais ce matin, c'est Dieu va te visiter. J'ai dit Dieu va te visiter. J'ai dit Dieu va te visiter. Oh. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Il dit à Abraham, est-ce que, regarde les étoiles, est-ce que tu peux compter les étoiles? Abraham a dit, c'est impossible. Il dit, voilà comment sera ta postérité. Cela veut dire, Dieu a rappelé à Abraham, malgré sa vieillesse, malgré Sarai là, elle était mitraille, je ne sais pas comment on dit même là. Mais Dieu voulait dire à Abraham qu'en lui, il avait la multiplication. C'est-à-dire, Dieu ne regarde pas la ménopause. Dieu ne regarde pas l'âge. Même si tu as 50 ans, même si tu as 45 ans, même si tu as 40 combien. Mais si tu as la foi, Dieu est capable d'ouvrir un chemin pour toi. Les gens peuvent limiter ta vie, mais Dieu ne limite pas ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un va dire, ah, moi j'ai 50 ans, je ne vais plus me marier. Qui te dit comme ça? Dieu est capable, à travers ta foi, de tirer l'homme vers toi. Là où les gens disent c'est impossible, mais ta foi te poussera à dire que c'est possible. Et tu verras les miracles de Dieu vont s'opérer. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser les cris des gens? La personne qui a la foi, c'est cette personne qui a l'obéissance. Maintenant, pourquoi on appelle Abraham le père de la foi? Pourquoi on appelle Abraham le père de la foi? Oui, ma soeur. Hein? Parce qu'il avait obéissance. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Il y en a qui disent parce qu'il avait beaucoup de foi. Abraham avait beaucoup de foi. Non. Alléluia. On appelle Abraham le père de la foi parce qu'il avait l'obéissance à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tout ce qui a été prononcé existait déjà, visible ou invisible. C'est par la parole que tout a été amené à l'existence. Le monde a été formé par la parole. La matière a été formée par la parole. L'univers a été formé par la parole. C'est la parole qui est devenue chair. C'est la parole qui est devenue végétation. La parole est la source de toutes choses. Tout ce qui existe est issu de la parole de Dieu. La parole est l'existence puisqu'il en est ainsi. Tout ce qui a été prononcé existait déjà et tout à fait réel, même si il est invisible. Cela veut dire la parole de Dieu est la source de toutes choses. Aucune situation n'est impossible devant Dieu. Alléluia. Tout ce qui est encore invisible dans ta vie, sache que ça va paraître visible. Mais il faut que ta foi soit augmentée. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. La foi, elle est réelle, elle est palpable. La personne qui a la foi, c'est cette personne qui voit de loin. Alléluia. C'est cette personne qui ne se limite pas. Mais lui, il dépasse les limites. Mais ce qui est important pour toi, tu dois continuer à croire, à croire. Tant que tu es encore en vie, le souffle de vie est encore en toi, tu dois espérer. J'ai dit tu dois espérer. J'ai dit tu dois espérer parce qu'il est encore possible. Job dit ceci,
14, verset 7, il dit, un arbre a de l'espérance. Lorsqu'on le coupe, il reproduit le nouveau rejeton. Dieu a permis que cette situation arrive à Job. Mais cela n'a pas fait que Job puisse abandonner la foi. Cela n'a pas fait que Job puisse se décourager. Non. Au contraire, Job continue à augmenter sa foi. Malgré sa femme, l'inciter, a incité Dieu. Mais Job a refusé. Alléluia. Et Job ne parle pas de l'arbre, mais il parle de son propre corps. Parce que son corps était dans la souffrance. Job avait besoin de la parole de Dieu pour arroser, pour lui donner encore le courage, l'espoir, la force. Quand un arbre a vieilli, et ça peut faire sortir des fleurs, non? Il faut faire quoi? Il faut couper les branches. Pour que ça fait quoi? Ça fait sortir encore d'autres branches et puis ça va faire sortir les fleurs et puis les fruits. De la même manière que toi, la parole de Dieu vient dans ta vie pour enlever les mauvaises choses, pour amener encore une nouvelle souffle et après pour qu'il y ait des bons fruits. Alléluia. Qui est la bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer pour tes enfants? Dieu est-ce que tu peux pousser un cri de joie pour ton travail? Dieu est-ce que tu peux dire amen, amen pour ta santé? Abraham parlait de toutes ces choses. Mais il ne voyait pas cela physiquement. Alléluia. Pourquoi on appelle Abraham le père de la foi? Je vais te donner 4 conseils. Qui peut répondre? Alléluia. Qui peut répondre dans ta foi? Pourquoi on appelle Abraham le père de la foi? Les choses qui peuvent t'accompagner. Genèse chapitre 39, verset 1. Pourquoi on appelle Abraham le père de la foi? Genèse 39, les choses qui peuvent t'accompagner. Ah, il dit qu'on demandait les gars. Ce n'est pas une bonne réponse. Qui encore? Pourquoi on appelle Abraham le père de la foi? Qui encore peut répondre? Qui peut répondre? On appelle Abraham le père de la foi. C'est pas parce qu'Abraham avait beaucoup de foi. On fit descendre comme la sœur vient de dire. Non. Mais c'est parce que, tout simplement, Abraham avait l'obéissance à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Si on te posait cette question, l'Éternel fut avec lui. C'est parce qu'Abraham avait l'obéissance à Dieu. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La personne qui a la foi, il y a des choses ou des bénédictions qui peuvent t'accompagner. Alléluia. Joseph qui était rejeté à ses frères, vendu. Mais comme il avait la foi, même s'il ne connaissait pas l'Égypte, mais il savait que Dieu sera avec lui. Alléluia. On nous dit que la maison de Potiphar était bénie à cause de qui? De Joseph. Joseph a amené. Laisse-moi te dire ce matin, il faut que tu sois quelqu'un qui sera une bénédiction pour cette église. J'ai dit, sois quelqu'un qui est une bénédiction pour cette église. J'ai dit, sois quelqu'un qui soit une bénédiction pour cette église. Dans le nom de Jésus. Et cela va t'accompagner. Amen. Deuxième conseil. Les choses qui peuvent être avec toi. Les choses qui peuvent être avec toi. Deutéronome 28, verset 8. J'ai la parole de Dieu. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alléluia. La personne qui a la foi, la bénédiction de l'Éternel sera avec lui et ça va l'accompagner. Alléluia. Dans tous les domaines. Si tu as la foi, cela est possible. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Troisième conseil. Les choses qui peuvent se répandre sur toi. Deutéronome 28, verset 2.
les choses qui peuvent se répandre sur toi, dans ta vie, dans ton foyer, dans ton travail, dans tes affaires. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Alléluia. On dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. C'est-à-dire, à travers ta foi et ton obéissance, les bénédictions se répandront sur ta vie, dans ton foyer, dans tes affaires, dans ton travail. Et Dieu va répandre cela. Et tu seras un homme béni. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et dernier conseil, c'est les choses qui peuvent être multipliées. Qui peuvent être multipliées. J'ai dit que tu es une multiplication. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois une soustraction. Et quand on parle de multiplication, les gens se limitent seulement à la procréation. Non. Dieu parle de la multiplication en général. Toi-même, tu dois te multiplier, oui. Mais tout ce que tes mains touchera doit se multiplier. Mais preuve en est que Joseph était en Égypte, non? Il était chez Potiphar. La maison de Potiphar a prospéré. Lui-même, à la fin, Joseph était devenu quoi? Premier ministre, n'est-ce pas? Il était devenu gouverneur en Égypte. Un étranger qui est venu, il est devenu gouverneur en Égypte. Alléluia. Et Dieu est avec lui en prison. En fouillant la femme de Potiphar, Dieu était avec lui en prison. Et en prison, il a révélé les choses qui a troublé le roi, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Dieu doit ouvrir les yeux, que tu puisses voir les choses spirituelles. Je déclare que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois les choses spirituelles. Les chrétiens négligent beaucoup l'aspect spirituel. Les gens voient toujours l'aspect physique. Mutuka, Mbongo, Bilamba, maison, l'argent. Mais spiritualité là, c'est très bon. Alléluia. Parce que tout commence dans le monde invisible. Pour que ça devienne visible. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Maintenant, les choses qui peuvent être multipliées. 1 Roi, chapitre 4, verset 29. Ici, on nous parle de Salomon. Quand Salomon a pris le pouvoir, il ne connaissait rien, il était jeune. Il avait besoin de l'aide de Dieu pour mieux conduire le peuple d'Israël. Et Salomon avait demandé à Dieu la sagesse et la connaissance. Et la Bible dit que Dieu lui avait accordé cela. Et cela était multiplié comme le sable de la mer. Et tout le monde allait vers Salomon pour écouter Salomon. Même la reine de Séba, elle a quitté l'Éthiopie pour aller voir qui? Salomon. C'était extraordinaire. Alléluia. Dans ta vie, tu dois comprendre que tu es une multiplication. Tu ne peux pas te limiter à $100, à $1000. Tu dois aller au-delà. Je déclare, tu dois aller au-delà. Je déclare, tu dois aller au-delà. Tu ne peux pas te limiter à un travail qu'on te paie seulement $100. Non, tu dois refuser. Tu dis, je refuse cela. Dis, je refuse cela. Dis, je refuse. Dis, je dois travailler là, on va me payer bien. Ah, il faut parler, non? Mais ce que tu confesses, c'est ça qui va arriver. J'ai dit, ce que tu confesses, c'est ça qui va arriver pour toi. Tu ne comprends pas? J'ai dit, ce que tu confesses, c'est ça qui va t'arriver. C'est la foi. Quand tu dis que tu ne vas pas travailler dans $100, Dieu va te donner un travail de $1000. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a déposé le dossier quelque part, c'est bloqué. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore répondu. Tu es là dans la salle. Tu as déposé le dossier pour le travail. Jusqu'à là, on n'a pas encore répondu. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, 5, 3 ans, 2 ans. Il y en a. Il y en a dans la salle. Oh, mais je demande, non? Aïe. Est-ce qu'il y en a? Lève-toi, lève-toi, je vais prier pour toi. Aujourd'hui, c'est ton jour. Lève seulement ta main droite. Merci Jésus.
Tu ne mens pas, tu es le vrai Dieu. Quand tu révèles quelque chose, cela est réel. Je prie pour ces gens qui se sont levés, qui ont déposé un dossier quelque part. Même si ça fait 1 an, même si ça fait beaucoup de mois. Je donne l'ordre maintenant à cette personne qui te tient ton dossier. Il y en a même, on a caché ton dossier en bas. Mais au moment où je pars, que le dossier là revient sur la table, dans le nom de Jésus. Ça, je déclare par la foi. Je déclare par la foi dans le monde invisible. Je ne sais pas là où se trouve ton dossier, mais par la foi, je pars et récupère sur la table. Et je déclare. Merci Jésus. Jesus, 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 Jesus. Something happened this morning. Quelque chose s'ouvre ce matin dans ta vie. Un nouveau chemin s'ouvre dans ta vie. Et le dossier là sera traité, ça sera retenu. On va t'appeler dans un moment à l'autre. Je déclare, tu vas témoigner dans ce lieu. J'étais parmi les gens que l'homme de Dieu avait dit qu'on avait bloqué le dossier. Celui qui a bloqué ton dossier, il n'a pas le pouvoir de bloquer cela. Parce que Dieu lui-même, il est souverain. Je déclare que ton dossier soit sur la table et soit traité encore et que tu sois appelé, retenu dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je donne un petit témoignage. À Abidjan, il y a un frère qu'on appelle Frère Dago, c'est un Ivoirien. Il était en chômage pendant 5 ans. Il portait ce qu'on appelle la gomme. Là. Tu connais la gomme, non? Babouche là qu'on appelle la gomme là. Il portait babouche là, pac, 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 il vient à l'église. Et quand on a prié pour lui. Je suis rentré à la maison, il me suit encore à la maison. On m'a dit, pasteur, il y a quelqu'un qui te cherche. Il dit, Frère Dago, oh, Frère Dago, il y a quoi? Il dit, pasteur, je suis venu, tu pries encore pour moi. Je dis, Dago, il a prié pour toi à l'église, il me suit encore. Il dit, pasteur, je ne suis pas rassasié, je suis pas. Je dis, oh, alléluia, alléluia. J'ai dit, mais c'est quoi, Dago? Il dit, pasteur, je ne suis pas à l'aise. J'ai dit, il faut prier pour moi. Je suis entré dans ma chambre, le Seigneur me dit, c'est moi qui l'envoie. Alléluia. Prie pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur a commencé à me révéler son point. Il dit, il a fait un test. Ils sont au nombre de 52 personnes. Dans une société pétrolière de Côte d'Ivoire, qu'on appelle SI. Et il se tourmente pour cela. Prie pour lui. Et quand je suis sorti, je dis, Frère Dago, je vais prier pour lui. Tu as fait un test, c'est lui, il passait, il fait. Mais on est nombreux, on a 52 personnes. On va prendre seulement 2 personnes, des 4 ensemble. Voilà pourquoi j'ai peur, pasteur. J'ai dit, oh, il faut enlever la peur là. J'ai prié, j'ai dit, Dago, à partir de maintenant, ton nom sera parmi les 2 personnes. Quand j'ai dit comme ça, il était content. Il dit, pasteur, maintenant ça va, je vais partir. Après 2 semaines, les résultats sont sortis. Il était parmi les 2 personnes. Laisse-moi te dire ce matin, ton dossier sera retenu. Comme pour Frère Dagola. Aujourd'hui, il est béni, mais il a beaucoup d'argent. Que Dieu accorde cela pour toi. Dans le nom de Jésus. Ta foi amène la multiplication. Alléluia. Il ne faut plus se limiter. Il faut oser. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? L'obéissance de la foi. La personne qui a la foi, il doit obéir. En commençant par le père qui est là, maman qui est là. Alléluia. Ce sont les représentants de Dieu. Tu n'es pas encore prêt. Il ne faut pas forcer les choses. Si tu prends un enfant de 3 ans, ton enfant te dit, papa, je vais me marier. C'est possible. Pourquoi? Hein? Il n'est pas encore à l'âge. Mais le mariage est dedans, non? C'est encore invisible. Hein? Mais quand l'heure sera sonnée, ça sera visible, n'est-ce pas? Ah, voilà comment tu fais avec Dieu. J'ai dit, voilà comment toi tu fais avec Dieu. Tu demandes à Dieu des choses où Dieu voit au moment que tu n'es pas encore prêt.
Tu n'es pas encore mature. Si on te donnait l'argent maintenant, tu vas retourner dans les boîtes. Dieu ne veut pas perdre les âmes. Voilà pourquoi il dit, il faut patienter, il faut patienter. Tu n'es pas encore prêt. Tu dis, tu veux aller commencer l'église. Il ne t'a pas encore libéré. Hein? Si tu pars, tu vas échouer. Tu vas échouer. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Il faut rester encore dans les pieds. Il faut rester encore dans les pieds. Quand Dieu va parler, il va lui parler. C'est un homme de Dieu. Il va te libérer. Il ne faut pas précipiter les choses. Il faut d'abord obéir aux parents. Un bon enfant, il obéit aux parents. Il écoute. Il s'humilie devant les parents. Alléluia. La personne qui a l'obéissance de la parole de Dieu a la foi. Et l'obéissance engendre la vie. L'obéissance engendre la vie. C'est la personne qui obéit à la parole de Dieu engendre la vie. Dans tous les domaines de ta vie, tu seras béni. Et il a dit ça, non? Tu seras béni dans le pays où Dieu te donnera. Tu seras béni dans la ville où tu seras. Tes entreprises seront quoi? Sera béni. Tes greniers seront quoi? Remplis. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Mais faut pas faire comme fait les Quinois ici. Ah, maintenant moi j'ai l'onction. Hein? J'ai l'onction, maintenant je vais commencer. Non. Alléluia. Moi-même là, je suis encore enfant. Je dois apprendre beaucoup chez les vieux. Alléluia. Voilà. Je dois apprendre beaucoup. J'ai dit, moi-même, je suis encore enfant. Je dois apprendre beaucoup chez les vieux. Voilà pourquoi Dieu leur donne encore longue vie. On doit recevoir beaucoup de choses auprès de lui. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Maintenant, je te donne conseil. Il y a beaucoup de gens dans le monde, ils cherchent à trouver cet homme, à le voir seulement comme ça. Mais ils n'arrivent pas à le voir. Mais toi, Dieu te donne l'opportunité, tu le vois tous les jours. Mais tu ne profites pas de cette opportunité. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu ne comprends pas. Toi, tu le prends comme ton ami. Ce n'est pas ton ami. On ne vient pas voir l'homme de Dieu à tout moment comme ça. Bêtement comme ça, non. Pasteur, bonjour. Non. On vient voir l'homme de Dieu quand il y a un problème sérieux. J'ai dit, les gens cherchent à les rencontrer, mais ils n'arrivent pas à les voir. Mais toi, tu les vois tous les jours. Tu ne profites pas de cette opportunité. Alléluia. Parce que tu manques l'obéissance. Dis à ton voisin, je manque l'obéissance. C'est un don que Dieu nous a donné dans ce pays. Voilà pourquoi j'ai pris que Dieu le protège, qu'il accorde encore longue vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tandis que la désobéissance produit la mort. La désobéissance produit la mort, la sécheresse, la misère, problème. C'est la désobéissance. Partout tu iras, c'est l'échec. Voilà pourquoi il faut toujours chercher que l'homme de Dieu prononce des paroles de bénédiction dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La désobéissance produit la mort, la destruction, la maladie. Voilà pourquoi tu vois d'autres personnes toujours malades. Il faut regarder bien sa vie. Hein. Peut-être il avait désobéi à son père spirituel. Et il est parti. Il s'est dit, il est devenu grand. Parce qu'ici au Congo, toujours on dit grand. Les gens sont toujours grands ici. Alléluia. Alléluia. Attention. Il y a des papas. Amen. Il y a aussi des petits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois être obéissant à la parole de Dieu. En commençant par les couples, les pasteurs qui sont les parents. Parce que c'est eux qui représentent Dieu. N'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te parle aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Peut-être quelque chose qui se passe. Alléluia. Ne sois pas pressé dans la vie. Chacun a son temps. Attendez, ton temps va venir. Tu seras béni. Le mercredi, je suis sorti. Un frère dit, ah, parce que yo te guito ko ke makolo.
J'ai dit, le temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Même si dans Mataravion, mais tant que vous avez Zambabé, vous avez un fossé. Vous avez un ouïté, vous avez un mouate, vous avez un professeur de Goutate, vous avez un moutuga. J'accepte de rester comme ça jusqu'à le jour où Dieu va me donner. Voiture là. Je vais bénir Dieu. Voilà pourquoi dans ta vie, il ne faut pas forcer les choses. Comme cet enfant de 3 ans qui forçait son père qui puisse se marier. Dieu sait à quel moment il te bénira. Dieu sait à quel moment il te donnera le mariage. Ceux qui se sont mariés, ils ne te dépassent pas. Peut-être pour toi, ça sera plus que eux. Tes enfants, peut-être, ils seront spéciaux. Peut-être ils seront des dignitaires de demain dans ce pays. Pourquoi tu es pressé? Attends le temps de Dieu. La personne qui a la foi, c'est cette personne qui a la patience, qui a l'obéissance et qui a la persévérance. 3 mots clés. Je clôture par là. La personne qui a la foi, c'est cette personne qui a la patience, l'obéissance et la persévérance. Anne, elle avait la foi, elle avait la persévérance, elle avait la patience. Je n'ai pas vu là où Anne a répondu à sa rivale, Pénina. Jamais. Elle encaissait toujours, elle encaissait. Mais elle allait parler à qui? À Dieu. Elle allait se plaindre à qui? À Dieu. Maintenant, toi, quand ça arrive là, tu te plains à qui? Moi, j'étais. 2 jours avant de l'été. Moi, j'étais. Bon, avec quelle classe? Tu crois que la personne va te donner la solution? Non. Va se plaindre à qui? À Dieu. Voilà pourquoi dans ta prière, il ne faut plus jamais dire Dieu bénis-moi. Dieu nous a déjà bénis. Toutes les bénédictions dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Bénédiction, elles ont déjà. Même si elles sont invisibles, ça existe en toi. Mais le problème, c'est quoi? Tu dois activer ta foi pour que ces bénédictions soient maintenant physiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les bénédictions là sont en toi, mais c'est encore invisible. C'est comme un enfant de 3 ans. Après, il va passer ce temps, il va grandir. Après, il va devenir quelqu'un. Après, il va se marier, non? N'est-ce pas? De la même manière que toi, femme. Tu as encore 3 ans. Tu vas grandir. Bientôt, tu vas devenir maman. Il ne faut pas précipiter les choses. Chaque chose a son temps. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Lève-toi, nous allons prier. Merci Jésus. Dis Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Ne regarde pas ton problème. Même si ta maladie, tu as pris les médicaments, rien ne marche. Mais crois seulement ce matin, Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de restaurer ta santé. Dieu est capable de t'ouvrir un chemin pour un travail. Là où tu te sens mal, touche. Touche seulement où tu te sens mal. Là où tu es malade, touche seulement. Holy. Holy. Na na na. 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 I want to see your glory in this place. I want to see your power in this place. I want to see your healing in this place. Nobody is like you. Yes, Lord. Nobody is like you. Yes, Lord. Sing only. Oh,
Yeshua, you are holy. Yeshua, you are holy. Yeshua, you are holy. Oh, holy. Comment savoir maintenant tu entres dans ton bureau de travail? Comment savoir cette maladie disparaître? Comment savoir cette stérilité en train de partir? Comment savoir cette maladie incurable est en train de disparaître? Oh, ça s'en va au nom de Jésus. Ça s'en va au nom de Jésus. Ça disparaît au nom de Jésus. I want to see your glory in this place. I want to see your glory. Je veux voir ta gloire in this place. en ce lieu. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Les maux de tête. Quelqu'un a un problème de maux de tête. Au moment où je parle, l'Esprit de Dieu me dit que cette maux de tête est en train de partir. Tu as pris beaucoup de médicaments, mais hélas, il n'y a pas la résolution. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Maux de tête disparaît maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vois une femme. Tu as le problème de douleur dans ton bas-ventre. Au moment où je parle, tu vas sentir une forte chaleur dans ton bas-ventre. C'est ta délivrance. Au moment où je parle, l'Esprit de Dieu te touche. Te touche. Te touche. Te touche. Te touche. Sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois encore quelqu'un. C'est un homme. Tu as toujours des fortes douleurs dans ta colonne. Et ça fait au moment, quand tu veux te lever, ça te fait mal. Au moment où je passe, cette douleur est en train de disparaître. Colonne, dans ton colonne vertébrale. C'est un homme. Tu es dans la salle. Ça disparaît. Ça disparaît. Non. Ça disparaît. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Tu as le problème de cœur cardiaque. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Il te donne la paix du cœur. Il te guérit. Il te guérit maintenant. Là, je vois c'est une femme. Dieu te guérit. Dieu te guérit. Dieu te guérit. Dieu te guérit maintenant. Il te guérit maintenant. Tu ne prendras plus de médicaments. C'est fini maintenant. Reçois cette guérison dans le nom de Jésus. Reçois cette guérison dans le nom de Jésus. Reçois cette guérison dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Élève seulement tes deux mains. Commence à remercier le Seigneur. Dis Seigneur, je crois au miracle. Par la foi, cela est possible. Je crois à cette guérison. Ta puissance qui est invisible. Je crois que cette puissance m'a guéri. M'a restauré maintenant. Au nom de Jésus. Dans le 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 nom de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. En l'instant même. En l'instant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas chanter ce cantique. Tu dis Seigneur,
Je crois au miracle. You are holy. Only you are holy. Je vois quelqu'un qui tu as le problème dans tes pieds. Ça te fait mal. Le Seigneur te guérit aussi. Il te guérit. Il te guérit maintenant. Il te guérit maintenant. Il te guérit. Chante seulement cette chanson. Les miracles vont se produire. Merci Jésus. Toi qui es assis, lève-toi s'il te plaît. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi s'il te plaît, lève-toi. Quelque chose se passe. 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 Jesus. 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 Nakayo monene, nakayo Jesus. 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 Hallelujah. Yes. Les miracles sont pas dans ça. Les miracles sont pas dans ça. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Jesus. 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 Restez calme. L'Esprit de Dieu opère maintenant. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te restaure. Il te console. Il te guérit. Il te libère. Il te délivre. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, nous te rendons toute la gloire ce matin. Tu nous as visités. Tu nous as guéris. Tu nous as délivrés. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Est-ce que tu peux pousser un cri d'acclamation? Est-ce que tu peux continuer à célébrer le roi des rois, le Seigneur de seigneurs, le Tout-Puissant? Alléluia. Amen. Nous passons au communiqué de l'Église. Rappelons que le séminaire a pris fin depuis le vendredi et le programme de la semaine rentre normal. Chaque lundi, nous avons culte d'intercession pour le pays et pour notre Église. On s'est lu à 17h. Et le mardi, nous sommes dans nos cèpes. Chaque mardi, nous sommes dans nos cèpes. Si tu ne connais pas encore l'endroit, vous pouvez monter au niveau du secrétariat. Il va vous localiser. C'est mercredi à partir de 16h. La commission de mamans vous invite toutes les mamans urgentaires à 16h en ce lieu. Il y aura un atelier spécial pour eux. Et chaque jeudi de 22h à 3h, nous avons notre veillée des prières en ce lieu. Et les vendredis, nous avons culte d'intercession de 16h30 à 19h juste. Et ce dimanche, aujourd'hui, nous avons Sainte-Seine. Et nous avons aussi les paniers de maison de pasteurs. Et les dimanches prochains, il y aura dédicace en ce lieu. Conformément au message de soutien de Jeanne et de l'Ecodim, la contribution se donne contre-reçue auprès de Cordon Aaron Panzou ou la sœur Cécile Kambouela, ou soit au secrétariat paroissial. Ou soit on peut leur contacter au numéro suivant, le 081 34 86 443. 081 34 86 443 ou le numéro 082 15 66 556.
082 15 66 556. Action de grâce.